Allez, on se lance dans cette immense collection de textes anciens, l'Ancien Testament. Au début, il y a l'ordre. Un monde est créé, les éléments séparés, et tout est bon. Voilà l'histoire qu'on explore, une relation qui se crée, puis qui est mise à rude épreuve. Mais cet ordre parfait ne dure pas. Très vite, c'est le conflit. Le pacte est déjà brisé. Et ça dégénère. Le monde est inondé pendant 150 jours. Une remise à zéro totale. Après ce déluge, c'est la promesse d'un nouveau départ, une chance de tout reconstruire. Et la solution, c'est quoi? Une alliance, un pacte formel, avec un peuple et des lois claires. Tout commence avec un seul homme, Abraham. On lui promet une descendance et une terre. Puis cette promesse s'élargit à tout un peuple. Libérés d'Égypte, ils reçoivent un statut spécial. Et ce pacte est très détaillé, avec des rituels précis qui régissent toute la vie quotidienne. Mais il y a aussi un vrai code éthique. L'accent est vraiment mis sur la justice sociale. Une fois le pacte en place, vient le plus grand défi, bâtir un royaume sur terre. Le leadership est fragile. Saül, le premier roi, échoue. Mais David, lui, obtient une alliance éternelle. Avec Salomon, le fils de David, le royaume atteint son apogée. C'est un véritable âge d'or. Mais cette gloire ne va pas durer. Des conflits internes éclatent et la nation se déchire. L'histoire du royaume, c'est aussi des trahisons et des fins brutales. Le pacte est mis à l'épreuve. Et les prophètes sont clairs. Si le pacte est rompu, ce sera le désastre, l'exil. Alors face à ce désastre, comment donner un sens à cette histoire de foi et d'échec? D'abord, par un questionnement profond. L'histoire de Job, par exemple, explore le sens de la souffrance. Job ne trouve pas de réponse simple, mais une rencontre directe avec le divin change sa perspective. L'autre grande réponse, c'est la prière, la poésie. Des chants qui expriment une foi incroyable. Les psaumes, par exemple, sont un concentré d'émotions. On y trouve la plainte et la louange. Au final, cet héritage est un long dialogue, une quête de sens sur ce pacte à travers les âges. On est parti de la création, on a vu l'alliance, la chute du royaume et son héritage poétique. Reste une question essentielle. Ce pacte ancien, peut-il encore nous parler aujourd'hui?